Donc je vais vous faire une petite vidéo de présentation du VTT XC 120. Donc ça va vraiment être une présentation. C'est un vélo qui ne m'appartient pas, donc bon, j'ai quand même roulé un peu avec. Donc ce vélo est donné pour Decathlon comme le premier modèle pour se lancer dans la compétition en XC. Ses composants provenant de grandes marques telles que SRAM et RockShox allient à la fois précision et légèreté et endurance. Le train roulant compatible Tubeless Ready offre quant à lui de belles qualités dynamiques, un excellent VTT pour progresser. Donc c'est un cadre en aluminium 6061 et 6013 à épaisseur variable. Il est équipé d'une fourche à air RockShox Recon Gold RL au format boost à 100 mm de débattement avec un blocage au cintre Combo Lock 2. Les freins sont des freins hydrauliques SRAM Level avec un disque de 180 mm à l'avant et 160 mm à l'arrière. La transmission, quant à elle, se fait par un monoplateau. C'est du SRAM NX Eagle 12 vitesses avec une cassette SRAM 1150 et un plateau de 32 dents. Il est compatible avec du 30, 34 et 36. Alors mon avis concernant ce vélo, alors je trouve que c'est vraiment un très bon vélo. Il y a quelques temps, donc là c'est un vélo de 2021, donc à l'époque il coûtait un petit peu moins cher, aujourd'hui il est à 1300 €. Les avantages, ça va être vraiment ces roues en 29 pouces équipées Tubeless Ready et surtout sa fourche Recon Gold de 100 mm. Ça va vraiment être une super fourche en comparaison avec la fourche de la M100. La RockShox Judy. Bon, par contre, la Judy sur le AM100, elle a 130 mm de débattement, mais bon, elle ne procure pas quand même le même amorti. Et je dirais qu'avec des roues de 29 pouces, 100 mm de débattement, c'est largement suffisant par rapport à l'utilisation du vélo. Après, au niveau des défauts, ce que j'aurais à lui reprocher, en fait, c'est son cintre. En fait, c'est son cintre qui est un petit peu plus petit que sur le AM100, donc il fait 720 contre 760 mm. Si je me trompe pas, il faudrait vérifier, mais je crois que c'est ça. Et par contre, c'est vraiment un cintre plat. Donc on a une position déjà de par la potence qui est plus avancée sur le vélo, donc ça c'est pas trop gênant, c'est pas trop gênant. Mais bon voilà, on est vraiment sur un vélo XC, donc un vélo pour rouler, hein, pour avaler des kilomètres et capable de faire du franchissement. Et donc on a une position un petit peu plus sur l'avant, donc on peut quand même modifier en changeant la potence. Mais on a surtout ce cintre donc, qui est vraiment plat et qui accentue encore cet effet-là. Donc moi je pense que si c'était mon vélo, je changerais ce cintre qui en plus, quand sur une rotation complète, on a les leviers qui viennent taper contre le cadre, donc on est obligé de monter les leviers exagérément justement pour éviter ce problème en cas de chute ou pendant le transport. Donc voilà, il y a ce détail là et il y a aussi la tige de selle, donc c'est même pas un blocage de selle rapide, c'est un blocage par collier de serrage avec une vis 6 pans. Donc bon, c'est vrai que c'est fait pour rouler, mais bon, quand on fait un franchissement, on est bien content de pouvoir baisser la selle. Après, c'est le vélo de mon fils, et lui, il l'utilise comme ça ne le dérange pas plus que ça. Mais voilà, c'est deux petits points. La tige télescopique absente sur ce vélo, ça ce sera un plus. Le cintre qui est pour moi à changer parce qu'il manque de longueur, de largeur, et le fait qu'il soit plat c'est vraiment dérangeant.
Et aussi le blocage de fourche, le système, je trouve vraiment nul ce système, ça fait penser aux vitesses à poignée tournante. En plus, c'est un système qui est conçu pour bloquer la suspension arrière en même temps, mais bon, du coup, il n'y a pas de suspension arrière sur celui-là, donc ça n'a pas d'intérêt. Ils auraient mis une petite manette, ça aurait été beaucoup mieux. Ou même rien du tout, comme sur le mien, moi j'ai le blocage directement sur la fourche et ça va très bien, hein. C'est sûr, ça fait lâcher une main en montée, ça devient un petit peu plus embêtant, mais bon, après, ça va très bien. Sinon, c'est un très bon vélo, mais bon, à comparer avec le AM100, il y a quand même 300 € de différence. Donc, est-ce que ça le justifie? Après, c'est vrai que ça va être un vélo plus léger, qui aura un pignon supplémentaire, donc ça, c'est à vous de voir après, suivant l'utilisation. Après, voilà, moi, je trouve que ce sont deux très bons vélos, et vraiment l'avantage de ce XC120, ça va être sa fourche Recon Gold qui est vraiment au top.